Dans le royaume d'Ayaba vivaient deux sœurs aussi différentes que le jour et la nuit. Zara, l'aînée, était d'une beauté extraordinaire. Sa peau brillait comme l'ébène poli. Ses yeux étaient grands comme des lunes. Sa démarche était celle d'une reine. Et elle le savait. Adama, la cadette, était simple. Pas laide, mais pas remarquable non plus. Son visage était ordinaire, son sourire était doux, son cœur était pur. Mais dans l'ombre éclatante de sa sœur, personne ne la remarquait vraiment. Les deux sœurs avaient été élevées par leur mère, Mama Kadi, une femme sage qui avait tenté de leur enseigner que la vraie beauté vient de l'intérieur. Mais Zara n'avait jamais écouté. Pourquoi le ferait-elle? Le monde entier lui disait qu'elle était parfaite. Partout où Zara allait, les hommes se retournaient. Les jeunes garçons bégayaient en sa présence. Les hommes mûrs composaient des poèmes pour elle. Les chefs de villages voisins envoyaient des émissaires avec des cadeaux somptueux pour demander sa main. Mais Zara refusait tout le monde. Aucun homme n'était assez bien pour elle. Celui-ci était trop pauvre. Celui-là était trop court. Un autre avait des dents imparfaites. Un autre encore ne venait pas d'une famille assez prestigieuse. Mama Kadi s'inquiétait. Elle voyait l'orgueil grandir dans le cœur de sa fille, comme une mauvaise herbe. Mais que pouvait-elle faire? Zara était têtue comme un buffle. Adama, elle, observait tout cela en silence. Elle ne jalousait pas sa sœur. Elle la plaignait plutôt, car elle voyait ce que Zara ne voyait pas. Que la beauté physique est éphémère comme la rosée du matin, et que l'orgueil est un poison lent qui détruit l'âme. Cette histoire commence un jour de marché, quand le destin décida de donner à Zara la leçon qu'elle méritait. C'était jour de grand marché à Ayaba. Les femmes vendèrent leurs tissus colorés, les forgerons présentèrent leurs outils, les griots chantaient les louanges des acheteurs généreux. L'air était rempli de rires, de négociations et de musique. Zara se promenait au marché comme une reine, inspectant son royaume. Elle portait son plus beau pagne, ses bijoux les plus précieux. Sa démarche attirait tous les regards. Elle aimait ça. Elle en avait besoin comme une plante a besoin du soleil. Adama marchait quelques pas derrière elle, portant le panier pour les achats, invisible comme toujours. C'est alors qu'il apparut, un étranger. Un homme d'une beauté si saisissante que même Zara, habituée à l'admiration, en eut le souffle coupé. Il était grand, magnifiquement proportionné. Sa peau était lisse et sans défaut. Ses yeux étaient profonds comme des puits. Son sourire était éblouissant. Ses vêtements étaient riches, tissés dans les plus beaux tissus qu'on puisse imaginer. Des perles ornaient son cou. De l'or brillait à ses poignets. Il traversa le marché d'une démarche assurée, et les foules s'écartaient sur son passage, comme la mer devant un navire. Zara le vit et son cœur s'emballa. Enfin, un homme digne d'elle. Un homme aussi beau qu'elle était belle. C'était le destin. L'étranger s'arrêta devant l'étal d'un marchand de tissus. Il examina les étoffes avec des gestes élégants. Zara s'approcha, feignant de s'intéresser au même tissu. Elle le regarda du coin de l'œil, attendant qu'il la remarque. Comment pourrait-il ne pas la remarquer? Elle était la plus belle femme du marché. Et effectivement, l'étranger se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent. Il sourit. Zara sentit ses genoux faiblir. L'étranger s'approcha et s'inclina légèrement. Pardonnez mon audace, belle dame, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que votre beauté surpasse tout ce que j'ai vu en voyageant à travers 100 royaumes. Zara rougit, ravie. Enfin quelqu'un qui comprenait sa valeur. Vous êtes trop aimable, étranger. Je m'appelle Zara. Et vous êtes? L'homme sourit encore, ce sourire parfait, presque trop parfait. Appelez-moi Azraël. Je suis un marchand, un voyageur. Je cherche les trésors rares dans ce monde. Et aujourd'hui, je crois avoir trouvé le plus rare de tous. Derrière Zara, Adama observait la scène avec un malaise grandissant. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir. Sa beauté semblait artificielle, comme un masque trop bien fait. Et ses yeux, aussi beaux qu'ils soient, étaient vides, froids, sans âme. Mais Zara ne voyait rien de tout cela. Elle ne voyait que la surface, la beauté éclatante, la richesse évidente, le compliment flatteur. Les jours suivants, Azraël devint une présence constante dans la vie de Zara.
Il lui rendait visite chaque jour, apportant des cadeaux somptueux, des tissus précieux, des bijoux étincelants, des parfums rares. Il lui parlait de ses voyages dans des terres lointaines. Il lui racontait des histoires de royaumes magnifiques, où les gens vivaient dans des palais d'or. Et à chaque visite, il la complimentait. Ta beauté, ta grâce, ta perfection. Zara buvait ses paroles comme une terre assoiffée boit la pluie. Enfin, elle avait trouvé son égal, un homme aussi exceptionnel qu'elle. Mama Kadi, cependant, n'était pas rassurée. Elle avait vécu longtemps, elle avait vu beaucoup de choses, et quelque chose chez cet Azraël la mettait profondément mal à l'aise. Un soir, elle prit Zara à part. « Ma fille, sois prudente avec cet étranger. Personne ne le connaît, personne ne sait d'où il vient vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Zara rit, agacée. « Mère, tu es jalouse que j'ai enfin trouvé quelqu'un digne de moi. Azraël est parfait, il est riche, il est beau, il est cultivé. Que veux-tu de plus ? Je veux que tu sois prudente. La beauté peut être trompeuse. Rappelle-toi le proverbe des anciens, l'eau la plus claire peut cacher les serpents les plus venimeux. » Mais Zara n'écouta pas. Elle était amoureuse. Ou plutôt, elle était amoureuse de l'idée d'être avec quelqu'un aussi beau qu'elle. Un mois s'écoula. Azraël était devenu indispensable à Zara. Elle passait ses journées à l'attendre, ses nuits à rêver de lui. Puis, un soir de pleine lune, Azraël vint avec une proposition. Il se promenait au bord de la rivière, loin du village. La lune se reflétait sur l'eau comme un miroir d'argent. L'air était doux, parfumé. Azraël prit les mains de Zara dans les siennes. Ses mains étaient curieusement froides, mais Zara ne le remarqua pas. « Zara, dit-il de sa voix mélodieuse, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai vu des merveilles innombrables. Mais jamais, jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme toi. Tu es la femme que je cherchais. » Le cœur de Zara battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je veux que tu sois ma femme, » continua Azraël. « Mais je ne peux pas rester dans ce village. Ma vie est ailleurs, dans mon royaume, loin d'ici, dans un lieu de beauté inimaginable. Un palais où tu seras traitée comme la reine que tu es. Viens avec moi, cette nuit, maintenant. » Zara hésita une fraction de seconde. Partir, maintenant, sans dire au revoir à sa mère, à sa sœur. Mais ensuite, elle pensa à la vie qui l'attendait ici. Un village ordinaire, des gens ordinaires, une existence ordinaire. Et elle pensa au palais d'Azraël, à la richesse, à la beauté, à la vie extraordinaire qu'elle méritait. « Oui, » murmura-t-elle, « je viens avec toi. » Azraël sourit, et pour un instant, juste un instant, Zara crut voir quelque chose d'horrible dans ce sourire. Quelque chose de cruel, de satisfait, comme un chasseur qui vient de capturer sa proie. Mais l'instant passa, et elle se convainquit qu'elle avait imaginé. « Alors allons-y, » dit Azraël. « Mon royaume nous attend. » Il la prit par la main et commença à marcher, pas vers le village, mais vers la forêt. La forêt profonde que les villageois évitaient après la tombée de la nuit. « Pourquoi allons-nous par là ?» demanda Zara, soudain inquiète. « C'est un raccourci, » répondit Azraël, sans se retourner. « Fais-moi confiance. » Et Zara, éblouie par sa beauté, aveuglée par son orgueil, le suivit dans les ténèbres. Pendant ce temps, au village, Adama se réveilla en sursaut. Elle avait fait un cauchemar terrible. Elle avait vu sa sœur marcher dans une forêt sombre, suivant un squelette vêtu de beaux habits. Elle se précipita dans la chambre de Zara. Vide, le lit n'était pas défait. Adama courut vers la case de leur mère. « Mère, mère, Zara a disparu. Je crois qu'elle est avec l'étranger. Je crois qu'elle est en danger. » Mama Kadi se leva immédiatement. Elles réveillèrent le village. On alluma des torches, on organisa une recherche. Mais personne ne savait où chercher. La nuit était noire, la forêt était vaste. Adama, cependant, avait une intuition. Une voix intérieure lui disait d'aller vers la forêt interdite. Celle où les ancêtres disaient que les esprits vivaient. Celle où personne n'osait aller. « Je vais la chercher !» dit Adama avec détermination. « Non !» s'écria Mama Kadi. « C'est trop dangereux. Tu ne peux pas… » « Je suis sa sœur, » interrompit Adama. « Je ne peux pas l'abandonner même si elle m'a toujours méprisé. Elle est perdue. Elle a besoin d'aide. Et je vais lui en donner. » Mama Kadi regarda sa fille, cadette, si souvent oubliée.
si souvent dans l'ombre, et vit sa vraie beauté pour la première fois. Le courage, la loyauté, l'amour inconditionnel. « Prends ceci, dit-elle en donnant à Adama un petit sachet. C'est de la poudre sacrée que ma grand-mère m'a donnée. Elle protège contre les esprits maléfiques, et prends ceci aussi. » Elle tendit un petit miroir. Ce miroir montre la vraie nature des choses. Adama prit les objets, embrassa sa mère et s'élança dans la nuit. Zara suivait Azraël de plus en plus profondément dans la forêt. Les arbres tordus bloquaient la lune, ses vêtements se déchiraient, ses pieds saignaient. « Azraël, dit-elle essoufflée. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Bientôt, répondit-il, mais sa voix était devenue rauque, froide. La peur s'installa en elle. Que faisait-elle ici? Azraël, arrêtons-nous. Je veux rentrer. Il se retourna lentement. Dans l'obscurité, sa peau lisse semblait se fissurer, révélant quelque chose de gris, de mort. « Rentrez » dit-il d'une voix inhumaine. « Il est trop tard. Tu m'as choisi pour ma beauté. Tu viens dans mon royaume. »« Non! Qu'est-ce que tu es » cria-t-elle en reculant. Il éclata d'un rire terrible, et son masque de beauté tomba. La peau se détacha, les cheveux disparurent. Devant elle se tenait un squelette, un djinn, un esprit des morts. Ses orbites vides brillaient d'une lueur verte. « Tu voulais la beauté parfaite » siffla-t-il. « Alors me voici, maintenant tu m'appartiens. » La forêt se transforma en un paysage gris et brumeux, le seuil du monde des morts, peuplé d'âmes piégées par la vanité. Zara hurla, courant sur place, s'enfonçant dans le sol. Le djinn savourait sa terreur. « Personne ne viendra te sauver. Tu es à moi. » C'est alors qu'Adama arriva. Le cri de sa sœur l'avait guidée. Elle vit Zara piégée et cette créature horrible s'avançant vers elle. Sans hésiter, elle cria « Arrête, laisse-la !» Le djinn, surpris, se retourna et rit. « Une autre sœur, es-tu aussi vaniteuse? Je ne suis pas venu pour toi, mais pour ma sœur. Libère-la. » Le djinn examina son visage ordinaire. « Toi, tu veux la sauver? Celle qui t'a traité comme une servante? Pourquoi ?» Adama répondit simplement « Parce que je l'aime. L'amour n'attend pas d'être mérité. » Le djinn fut déconcerté. L'amour désintéressé était une force qu'il ne comprenait pas. Adama profita de son hésitation. Elle sortit le miroir de sa mère et le pointa sur lui. « Regarde ta vraie nature. » La créature recula en sifflant, car le miroir montrait la laideur de son âme. Adama lança alors la poudre sacrée, créant un cercle de protection autour de Zara que le djinn ne pouvait plus toucher. « Sors de là !» cria Adama. Zara rampa hors du sol maudit et tomba dans les bras de sa sœur. Furieux, le djinn se transforma en un tourbillon noir et disparut. La forêt redevint normale. « Je suis tellement désolé !» sanglotait Zara. « Tu avais raison. J'ai été stupide, vaniteuse. » Adama la serra fort. « Chut! Tu es sauve. »« Mais pourquoi m'as-tu sauvé? Je t'ai si maltraité. » Adama sourit à travers ses larmes. « Parce que tu es ma sœur, l'amour véritable pardonne. Il sauve. » Les deux sœurs rentrèrent au lever du soleil, se soutenant mutuellement. Les mois suivants transformèrent Zara. Elle n'était plus orgueilleuse. Elle aida sa mère, parla avec gentillesse et apprit à regarder les gens avec son cœur. Un jour, un potier simple et bon nommé Djabari demanda sa main. Il n'était pas le plus beau, mais il voyait la personne qu'elle était devenue. Cette fois, Zara dit oui. Elle découvrit que le vrai bonheur ne vient pas d'être admiré, mais d'être aimé pour qui l'on est. Adama aussi se maria, à un fermier qui l'aimait en silence depuis des années. Les deux sœurs vécurent proches, élevant leurs enfants ensemble. Zara leur racontait toujours l'histoire du djinn, pour qu'ils sachent que la vraie beauté n'est pas dans le visage, mais dans le cœur. Un cœur bon, généreux et humble devient plus beau avec le temps. 40 ans passèrent. Zara et Adama vieillirent. Les rides de Zara étaient des rides de rire. Ses yeux brillaient de sagesse. Adama, elle, était devenue magnifique d'une beauté profonde et sereine, comme un vieux baobab offrant réconfort à tous. Un soir, elles se souvinrent de cette nuit. « J'ai failli tout perdre à cause de ma vanité, » dit Zara. « Mais tu as changé, » répondit Adama. Zara regarda sa sœur avec des larmes dans les yeux.
Quand nous étions jeunes, je pensais être la belle. Mais la vérité, c'est que tu as toujours été la plus belle. À l'intérieur, là où ça compte. Adama sourit. Nous sommes toutes les deux belles maintenant, sœur. Parce que nous avons appris à aimer. Et l'amour est la seule beauté qui ne se fane jamais. Aujourd'hui encore, dans le village, on raconte cette histoire. La beauté physique est un cadeau temporaire. Elle attire les regards, mais ne peut donner le bonheur. La vraie beauté, celle qui dure, vient de l'intérieur. De la bonté, du pardon, du courage, de l'humilité. Cette beauté-là grandit avec le temps. Les rides deviennent des cartes de vie, les cheveux blancs des couronnes de sagesse. Alors, regardez-vous dans le miroir. Mais regardez plus profondément. Regardez votre cœur. Êtes-vous obsédé par la surface, comme Zara l'était? Ou voyez-vous au-delà du visible, comme Adama? Au final, nous serons jugés non par la beauté de nos visages, mais par la pureté de nos cœurs. La beauté extérieure est un masque qui tombe. La beauté intérieure est une flamme qui brille éternellement. Choisissez la flamme. Choisissez la vraie beauté. Choisissez l'amour. Merci d'avoir écouté.